Est-ce que ça vous dit d'apprendre 2-3 techniques et de découvrir des conseils qui peuvent vous permettre de vivre dans la nature ou d'aller en randonnée, d'être dans la nature et de savoir comment vous débrouiller à plusieurs niveaux, que ce soit pour manger, que ce soit pour dormir, que ce soit pour vous hydrater, etc. Alors je suis parti en trekking ces 2 derniers jours en randonnée et j'ai fait une petite vidéo pour vous, donc vous allez pouvoir voir cette vidéo après cette introduction. Et j'ai filmé différents moments et des moments qui sont intéressants, qui peuvent vous permettre d'apprendre certaines choses tout en me suivant pendant cette randonnée. C'est là qu'on se rend compte qu'on n'a pas besoin de grand chose d'autre. On vient de la nature, on a vécu pendant des milliers d'années dans la nature, on s'en est déconnecté et pour la plupart d'entre nous, simplement y revenir, s'y reconnecter et on retrouve tout ce qu'on a besoin. Alors aujourd'hui, je vous amène avec moi sur un trekking. Et en plus, ce qui est sympa, c'est qu'aujourd'hui, le trekking, il est sur le chemin de Compostelle. Donc j'en suis loin, mais c'est le même chemin. Je sais que c'est à peu près une trentaine de kilomètres par là. Et on verra le reste, donc je vais sûrement dormir dans la nature entre-temps. Donc c'est parti pour 2 jours de trekking dans la forêt. C'est un lieu magnifique. Et puis je vous amène avec moi. Alors je sais pas si je vais avoir assez de batterie, j'ai pas pris de chargeur de quoi que ce soit. Assez de batterie pendant les 2 jours si je filme, mais on verra. Donc tant que j'ai de la batterie, je vous montre là où j'en suis, et ce qui se passe, et ce que je fais, et ce que je fais pas, et voilà. Allez, à plus tard. Alors, début du trekking, et je viens de repenser que j'ai oublié de prendre un briquet. Alors c'est pas très grave parce que j'ai suffisamment à manger sans avoir besoin du briquet pour manger, mais j'avais pris des flocons d'avoine, ce qui est sympa quand il fait un peu frais ou le matin ou autre. Et donc voilà, mais donc j'ai pris des flocons d'avoine qu'il faut faire chauffer. J'ai un petit brûleur avec une bouteille de gaz, mais si je peux pas l'allumer, c'est dommage. Donc ce que je viens de faire, voilà, quand on marche comme ça, il y a différents endroits où, tiens, hop, il y a ce type de mousse qui pousse sur les branches, sur les arbres. Voilà, donc je viens d'en récupérer un petit peu sur une autre branche. Sauf que il a plu ces derniers jours, donc il est très humide. Donc ça peut servir en... Hop là, oh là, il y a des animaux. Hop. Ouh, il y a des trucs qui viennent sur les chevaux. Ouais, mais si tu continues, c'est pas cool. Donc j'ai un kit de survie, j'ai juste un objet que je vous montrerai dans la vidéo si j'en ai besoin, ou je le montrerai juste pour le plaisir, qui permet de faire du feu. Donc ça peut servir à démarrer le feu, à faire des étincelles et à démarrer le feu avec ça, donc on va voir. Bon, il est humide, donc je suis pas persuadé que ça fonctionne. Alors, au milieu de cette vidéo, je vous ai dit que j'allais vous présenter un outil pour le feu que je n'ai pas sur moi aujourd'hui, mais je vais vous montrer quelque chose de beaucoup mieux. Alors c'est parti, je vais vous faire une petite présentation. Ça, c'est de différents outils. Je vais vous faire une présentation de différents outils que j'utilise quand je suis en trekking et quand vous êtes dans la nature, qui peuvent vous permettre de vous en sortir s'il y a quelques situations imprévues. Ici, on a des allumettes qui sont des allumettes assez spéciales. Donc là, on a déjà une boîte qui permet de les garder à l'abri de l'eau. Donc c'est une première chose. Mais c'est des allumettes qui, même si vous les mettez dans l'eau, regardez, on va les mettre dans l'eau. Habituellement, une allumette, si vous la laissez dans l'eau, elle est foutue. Là, je la laisse un bon moment dans l'eau, vous voyez. Et hop, il suffit de la sécher, celle-ci. Et malgré ça, voilà. Alors, et en plus donc, du fait qu'elle s'allume et qu'elle fonctionne très bien, c'est une allumette qui s'éteint pas. Donc quand vous essayez de l'éteindre, elle ne va pas s'éteindre, elle va continuer à brûler jusqu'au bout. Donc ça, c'est vraiment une allumette spéciale. Je vais vous mettre le lien de tous les produits que je vais vous montrer aujourd'hui sous la vidéo. Donc ça, c'est des allumettes vraiment de survie. Donc là, je ne vais pas en utiliser beaucoup, je vais vous les montrer une fois. C'est vraiment quelque chose d'assez particulier. Si vous êtes dans une tempête, s'il pleut, s'il y a du vent, s'il y a quoi que ce soit et que vous n'arrivez pas à allumer du feu, vous avez ces allumettes de survie et ça vous permet dans n'importe quelle situation de faire un feu. Voilà. Donc ça, très très pratique, allumettes de survie. Hop.
Alors, ce que j'ai fait, c'est que je vous ai fait une petite vidéo complémentaire avec l'allume-feu et puis d'autres choses que je vous présente dans une vidéo, avec plein d'outils qui peuvent vous être utiles en randonnée, que ce soit des filtres à eau, que ce soit des éléments de survie, que ce soit des outils qui peuvent vous permettre de vous faire un abri. Alors cette vidéo est déjà assez longue la rando, donc ce que je vais faire, c'est que je vais vous faire cette vidéo complémentaire et je vais vous la mettre après cette vidéo. Comme ça vous allez pouvoir voir le trekking, les outils que j'ai utilisés pendant cette randonnée, et puis à la suite vous aurez une vidéo un peu plus courte avec vraiment tous les outils spécifiques que j'ai dans mon sac à dos tout le temps, que j'ai pas utilisé dans cette randonnée, mais qui peuvent vous être très utiles. Alors voilà, je sors de la forêt et j'arrive dans ce petit village, dans ces quelques maisons par ici sympa. Sauf que, une fois de plus, comme d'habitude sur les chemins de trekking, le signe du chemin de randonnée n'est pas très clair. Donc je vais avancer, je vais voir si j'en trouve un autre pour être sûr que je suis sur le bon chemin. C'est comme ça la rando. Et voilà, j'ai la confirmation quelques minutes après du signe. Merci aux personnes qui font des chemins de randonnée parce que c'est quand même bien pratique d'avoir tous ces signes pour pouvoir se diriger. Parce que juste à côté, il y avait un autre chemin à droite là. Et je serais parti au milieu de nulle part. Allez, on y va. Alors un des trucs qui est génial quand on fait des trekking, et ça nous remet vraiment en connexion avec la nature, avec son fonctionnement, c'est que la nature elle est abondante. Et vous voyez après... ça fait quoi, 1 heure à mon avis que je suis parti. Et là je tombe sur un pommier qui est plein de pommes. Alors il y en a plein par terre, donc ça veut bien dire que personne les ramasse et puis il est au bord de la route. Et donc voilà, j'ai plein de pommes à disposition. Elles ont l'air bien bonnes, bien bio. Voilà, donc moi je vais me faire une petite pause pomme au milieu du trekking. Voilà, et si j'avais pas pris à manger, la nature m'aurait donné ce que j'ai besoin. Donc c'est absolument magnifique et j'adore ça vraiment quand on part comme ça à l'aventure, en sac à dos et qu'on se laisse aller avec le flot de la vie. Et la vie nous donne tout ce qu'on a besoin et c'est vraiment quelque chose qu'on peut appliquer dans notre vie de tous les jours. Voilà, la voie du Tao dans le flot et on appelle ça Wu Wei, le faire dans le non-faire. On laisse les choses se faire d'elles-mêmes et elles se font naturellement. Voilà, donc je vais me prendre 2-3 pommes et me faire un petit snack au milieu du chemin. Waouh, et en plus, elles sont délicieuses. Oh ouais, parfaite. Waouh. Rien de mieux qu'un fruit pris directement sur l'arbre. Il a encore plein de vie. Trop bien. Bon alors, ça fait un moment que j'ai pas vu de ça, signe, et j'allais traverser un pont et il y avait plein de chemins qui se croisaient. Et donc je me suis dit que j'avais sûrement manqué quelque chose. Donc là, je fais un gros demi-tour pour retourner jusqu'au dernier signe que j'ai vu et voir où est-ce qu'il me mène. Comme ça, vaut mieux faire ça que de marcher dans la mauvaise direction pendant longtemps. Donc bon, je refais un petit demi-tour, 10 minutes, 15 minutes, je sais pas. Alors quand on cherche, on trouve. Et voilà le signe que j'avais manqué. Alors vous voyez, c'est quand même pas, je vais vous montrer quand on arrive sur le chemin. Bon, c'est pas toujours extrêmement bien indiqué, mais ils font ce qu'ils peuvent, ils les mettent où ils peuvent, les signes. Qu'est-ce qu'on peut y faire? Voilà, donc on arrive là. Et le signe, il est là, sur le truc ici. Donc moi, et puis surtout que la logique du truc voudrait que là où je vais, c'est par là. Donc bon, bref, j'ai retrouvé le signe, donc j'ai bien fait de faire demi-tour, parce que j'étais parti de l'autre côté là-bas, à Perpète. Donc on va voir où il nous mène. Ah, il y a un petit chemin là-haut, ça y est, je vois. Je vais vous montrer. C'est pour ça, il veut qu'on reste dans la nature, le chemin. Vous voyez, on a un signe ici. Hop. Et on a un signe là-bas. En dessous du panneau. Hop, c'est ça, ici. Donc, c'est bon. On est retourné sur le chemin. C'est parti. Alors, il y a un petit truc sympa. En ce moment, c'est septembre. Si je dis pas de bêtises, on est en septembre. Il y a les glands. Et il y a très peu de personnes qui savent qu'on peut manger les glands. Alors si vous avez déjà essayé de manger un gland, alors il faut... J'étais en train de m'en manger un, puis je me suis dit je vais leur montrer. Vous voyez, il y a la coquille autour, et puis à l'intérieur, il y a comme une noix. Donc il faut enlever la coquille.
Et en dessous, vous avez le gland qui est mangeable. Alors, effectivement, il y a beaucoup de personnes qui ont essayé et qui disent que c'est pas bon. Il y a plein de recettes sur Internet que vous pouvez trouver pour préparer les glands. Et c'est dommage de ne pas en profiter parce que, il y en a énormément partout en France. C'est quelque chose qui pousse partout. Et deux, c'est que c'est extrêmement nutritif. Il y a beaucoup de nutriments à l'intérieur, des protéines, des glucides et des lipides. Et donc c'est vraiment un aliment super complet. Et donc ce serait dommage de ne pas en profiter. Donc si vous n'aimez pas cru, eh ben, regardez sur Internet, vous trouverez des recettes. Moi j'en connais pas, j'ai pas encore fait ça comme ça. Mais vous trouvez des recettes pour préparer le gland et je pense que ça donne un goût bien meilleur si vous l'assaisonnez, si vous faites tout un tas de choses avec. Voilà, donc encore une fois, énormément de nourriture gratuite. Il y a plein de gens qui achètent des noix, des amandes, des noix du Brésil, des noix de cajou, etc. Vous avez la même chose, si ce n'est mieux, dans le gland et c'est gratuit et vous en trouvez partout. Voilà. Donc moi, nouvelle pause, ouais, c'est comme une noix. C'est pas si mauvais, c'est un peu... Si. C'est pas très gai. Ce n'est pas très bon. Il y a un peu de noir en plus dessus. Donc il faut le préparer. Ouais, c'est mieux. Parce que cru, c'est pas terrible. C'est comme ça. C'est beau la Dordogne, hein. Je suis assez surpris. Alors, petite pause pour boire un coup et vous présenter ma bouteille. Voilà, cette bouteille, pourquoi je vous la présente? Parce que c'est une bouteille qui est extrêmement pratique, qui fait 2 litres. Et c'est rare d'avoir des bouteilles de 2 litres, des gourdes, comme on les appelle. Et donc voilà, ça c'est une bouteille que j'utilise beaucoup en voyage. Oups. Voilà, donc ça je l'utilise beaucoup en voyage et c'est extrêmement pratique pour embarquer 2 litres d'eau avec soi. Et en trek, c'est juste parfait. Ouais. Et ben, je suis assez ravi de ce début de trek. Alors, je pensais qu'il y avait 30 km, mais je viens de sortir de la ville et en fait, il doit y en avoir au moins 38, 36, 38. Voilà, mais c'est pas grave, ça rajoute quoi, 1h30 par rapport à ce que je pensais. Je suppose, parce que là, ce que j'ai fait, je pensais qu'il y avait 4-5 km, et en fait, il y en a au moins 10. Bref. Je sais pas si on voit là avec l'éclairage, c'est magnifique là-bas, là au fond. Allez, on continue. Et je vais pas faire trop long sur les vidéos parce que sinon j'aurai pas de batterie, c'est sûr. Bon alors, première pause après 3 heures de marche. Et en m'arrêtant, j'ai la chance de trouver dans mon sac à dos ce jus de raisin magnifique préparé par ma partenaire, génial, qui m'a forcé à le prendre ce matin. Et franchement, je crois que je pouvais pas avoir autre chose de plus agréable à avoir, à manger, à boire maintenant. C'est juste... Oh. C'est sucré, c'est frais. Tout ce que j'ai besoin, là tout de suite. Oh wow, génial. J'ai trouvé des grappes de raisin dans la maison où on reste. Et on a fait un jus, parce que c'est des petits raisins. Et donc voilà, à manger c'est pas terrible parce qu'il y a plein de graines. Par contre on en prend, quand on en prend plein, elle passe à la passoire au mixeur et ça fait un jus de raisin magnifique. Et là franchement c'est le moment parfait pour boire ce jus de raisin. Oh waouh. Wow. Alors petite pause et puis j'en profite pour faire sécher mon t-shirt. Et comme d'habitude, la nature elle nous donne tout ce qu'on a besoin. Il y a un séchoir à linge là, juste ici. Voilà, parce qu'il est trempé le dos avec le sac à dos. Donc voilà, waouh. Ben, ça fait du bien de faire une pause. Alors ça fait du bien de boire du jus de raisin. C'est comme ça. Merci Ashton. Alors les quelques fois que j'ai eu la chance de me balader dans cette région et au bord de la Dordogne, à chaque fois j'ai été vraiment surpris. Et une fois de plus, on peut voir les paysages magnifiques autour de cette rivière, c'est vraiment sublime. Alors je vais voir si je peux descendre au bord pour me rafraîchir, parce qu'il fait quand même chaud. Et j'ai commencé à bien transpirer, donc si je peux me rafraîchir dans la Dordogne, ce serait super.
J'avais été faire une fois un tour avec un ami en kayak sur la Dordogne. Il y a vraiment des super coins à explorer, c'est encore sauvage et l'eau est pure. Alors je sais pas si on voit d'ici avec la caméra, mais c'est vraiment une eau comparée à beaucoup de rivières où j'ai été. Je sais pas si vous voyez bien. En tout cas, une belle eau, on voit bien à travers, super clair. Ça donne envie de se baigner. Allez, c'est parti. Alors là, c'est un des moments les plus agréables en randonnée. Quand on a eu bien chaud, c'est de pouvoir aller se baigner dans une eau bien fraîche. Waouh! Et là, je pourrais presque ne pas manger, même si je crois que je vais manger quand même parce que ça fait 4 heures que je marche et qu'il est 2 heures et que il est temps de manger. Mais ça m'a donné plein d'énergie de nouveau en face du château. Magnifique. Juste un léger bruit par ici là. Une pompe ou un truc. Enfin bon, donc voilà. Moment du repas. Oh, après s'être baigné et rafraîchi et nettoyé. Génial. Regardez-moi cette eau. Elle est magnifique. Magnifique. Allez, bon appétit. Alors pour ceux qui se demandent quoi manger quand on part en rando, moi il y a plein de choses que je mange quand je fais des grosses randos et que je suis en autonomie, donc j'ai tout dans mon sac. Je prends souvent du beurre de cacahuète, c'est tellement concentré qu'il n'y a pas besoin de grand chose, donc quelques cuillères de beurre de cacahuète pour le repas, des fois ça suffit avec un petit truc sucré, genre des raisins, des choses comme ça. Ça m'est arrivé de faire des longues randos, entre autres Compostelle pendant un bon moment, et manger presque que ça tous les jours. Et là aujourd'hui, j'ai du maïs, une petite boîte de maïs, avec un avocat, et des noix de pécan et des cacahuètes quand même. Voilà. Et je voulais vous montrer l'avocat parce que souvent on se dit qu'il faut un couteau pour l'ouvrir, mais en fait on peut l'ouvrir comme ça à la main et ça s'ouvre tout seul. C'est super. Voilà, et on peut manger directement l'avocat comme ça. Trop bon. Après les pommes et les glands, et bien en dessert, après avoir mangé, et voilà, quelques mûres. Alors si c'est pas génial ça. Oh, avec une araignée. C'est parti. Voilà, une petite mûre bien fraîche directement de l'arbre. Oh, wow. Très très goûteuse. Magnifique. C'est plus vraiment la saison, mais bon, c'est la fin. Ça, et on a encore. C'est bizarre quand même que la nourriture gratuite est meilleure que quand on la paye. Encore. Elles font plein de poils, elles sont bonnes. On va. Allez. Une petite dernière. Un bon dessert ça. Moi j'avais des cookies bio, sans gluten, mais c'est bon quand même. Alors après les pommes, les glands, les mûres, eh bien nous voilà avec des poires. Il y en a plein par terre, il y en a plein l'arbre. Il n'y a personne qui les ramasse comme on voit, parce qu'elles sont toutes écrasées par terre. Bon alors j'ai bien mangé, j'ai pas trop faim, mais s'il y en a une ou deux, ça peut être qui sont bien mûres, qui sont pas trop écrasées, ça peut être pas mal. Voilà. Alors, on est milieu d'après-midi, 3h30, 4h. Je vais continuer à marcher encore aujourd'hui un bon moment. Mais là, je vois que le ciel se gâte. Alors, selon ce que je trouve, soit je trouve un petit abri le temps que ça tombe, parce que à mon avis, vu que c'est ouvert, le reste, quoique là, ça vient pas mal. Bon, j'ai mon poncho. Alors, un petit conseil ou une autre technique ou une autre chose importante quand on part en rando, quand on vit dans la nature. J'ai essayé tout un tas de méthodes, les meilleures, comment on appelle ça, des jackets,
vestes, les meilleures vestes de pluie, imperméables, etc. Et il n'y a rien de mieux, j'en ai testé un paquet, et en fait il n'y a rien de mieux qu'un vieux bon poncho. Parce que le poncho, avec un sac comme celui-là, eh ben déjà ça le recouvre, alors qu'une jaquette, alors qu'une veste, ça recouvre pas. Donc toutes les affaires qui sont dans le sac à dos, que ce soit le sac de couchage ou autre, eh ben c'est trempé avec une veste. Bon, alors il y a des protections pour les sacs à dos, hein, mais bon, moi je préfère quand même bien le protéger avec le poncho. Et puis le poncho, ce qui est pas mal, bon alors ça prend pas beaucoup de place, et puis ça descend souvent jusqu'au niveau des jambes, et donc ça nous protège au niveau des jambes également. Donc ça c'est un gros avantage du poncho comparé à la veste, qui quand on utilise la veste, et ben souvent le bas du corps, les jambes sont mouillées. Voilà, donc on va utiliser le poncho à mon avis aujourd'hui parce que il y a des bons gros nuages qui arrivent. Et j'aime bien, ça donne une bonne sensation aussi quand il pleut et qu'on est sous le poncho. Alors je vous ferai peut-être la vidéo en étant sous le poncho, mais j'aime bien cette sensation parce que quand on vit comme ça dans la nature, qu'on est face aux éléments et que ben, avec une simple protection comme ça, et ben, on peut être dehors, on peut être complètement protégé et continuer à se balader. Alors il y a une petite flèche, je sais pas si ça veut dire là tout de suite ou si c'est plus tard, non. Ouais, j'aime beaucoup quand je fais une rando et que je suis sous le poncho, parce qu'on a vraiment cette sensation de ok, je suis dehors, je suis face aux éléments, il pleut, et malgré tout, eh ben, je peux continuer à être dehors et à vivre ma vie et à être protégé. Et ça, c'est une belle sensation aussi de liberté et sans contrainte, quelle qu'elle soit, même avec l'environnement. Et souvent, eh ben, quand il pleut, on reste chez nous, on va pas se balader. Alors moi, c'est un truc que j'aime bien, c'est simplement aller marcher quand il pleut, alors avec un poncho, un parapluie ou autre. Bref, donc voilà. Donc on va voir si le gros nuage gris qui est derrière moi vient nous tomber dessus. Allez, on continue. Enfin, avant de continuer, je vous montre quand même la vue. Alors c'est dommage avec l'éclairage là, hop, on voit pas trop. Ouais. Une belle maison là en pierre. Vraiment une belle région la Dordogne. Magnifique. J'aime beaucoup. C'est beau, hein? Puis avec le temps comme ça un peu mystique là qui est en train de se couvrir. Très sympa. C'est quoi ça, c'est un château? Non, une grosse maison? Ouais, moitié un château. Ah, avec une petite église. Alors, les premières gouttes sont en train de tomber. J'en profite tant qu'il pleut pas trop fort. Donc je m'en doutais, le gros nuage gris, il est plein de pluie. C'est souvent comme ça. Donc voilà, une petite image du poncho au-dessus du sac à dos. Si vous voyez bien. Alors là, je ne l'ai pas encore fermé, mais je suis comme ça parce qu'il fait chaud. Alors quand on est sous le poncho, par contre, c'est le seul inconvénient, c'est qu'il fait un petit peu chaud quand il fait chaud. Mais souvent la pluie, ça rafraîchit, donc ça va. Bref, voilà. Donc tranquille sous le poncho. Alors ça fait plaisir, c'est le premier panneau où je vois la distance pour aller jusqu'à Rocamadour. Donc là, il reste 14 km. Voilà. Hop, on voit pas très bien encore une fois avec l'éclairage. Hop, 14 km, Rocamadour. Nickel. Donc, je vais aller me trouver un petit coin dans la nature pour me poser tranquillement, parce que 14 km en, on va dire, maximum 3 heures selon le dénivelé, c'est fait. Donc demain, on a prévu de se retrouver avec Ashton. Elle va venir avec le bébé à Rocamadour en voiture. Et puis, on va manger le déjeuner ensemble là-bas. Et donc, j'ai toute la matinée demain matin pour y arriver. Donc là, il n'est pas encore trop tard. Je peux encore marcher aujourd'hui. Je peux marcher demain matin tôt. De toute façon, donc je suis tranquille. Voilà. Donc, je vais marcher jusqu'à ce que je trouve le lieu parfait pour me poser, dormir dehors. Et je vais vous montrer comment je dors dehors quand je pars en randonnée comme ça. Il y a des fois je pars avec la tente, aujourd'hui je suis parti sans tente. Donc on va voir un petit peu l'installation pour dormir dans la nature. Et en plus il risque de pleuvoir, donc il va falloir que j'aménage d'une certaine manière pour la pluie. Allez, je vous montre ça dans quelques instants. Alors ce moment-là, j'adore. Je viens de traverser un petit village, ça faisait un moment là que j'étais un peu à moitié sur la route et dans la nature. Et là, eh bien, je viens de me renfoncer un peu dans la nature. Voilà le chemin. Là, il n'y a rien. Et là, il n'y a rien. Enfin, il y a plein de choses.
mais c'est la nature. Ça c'est Louis. C'est le ruisseau Louis, je crois. Donc voilà, le chemin retourne bien profond dans la nature pour continuer jusqu'à Rocamadour. Donc je suis sûr que je vais trouver un endroit sympa là pour me poser pour dormir, sauf qu'il commence à pleuvoir. Alors c'est pas évident de s'installer quand il pleut. Donc soit je trouve un endroit un peu abrité, soit je marche avec le poncho et je continue jusqu'à ce que la pluie s'arrête, parce qu'à mon avis c'est encore un petit nuage, ça risque de pas durer. À voir. Allez, vous allez voir la suite, ou pas. Alors, un moment important quand on fait du trekking, de la randonnée, c'est le moment de faire ses besoins. Alors je vais vous montrer 2-3 ustensiles qui peuvent être utiles et des choses auxquelles on ne pense pas tout le temps. Alors, évidemment, le papier, le sac plastique pour récupérer le papier, même s'il est biodégradable, on évite. Des petites lingettes, ça fait plaisir de se sentir propre. Et un outil qui est très pratique dans ce genre de situation, c'est une petite pelle, comme celle-ci. Voilà. Et la petite pelle, elle va servir à quoi? Eh ben, elle va servir à creuser un trou, comme ça, on laisse l'endroit bien propre. Donc, il est temps d'utiliser la pelle maintenant. Hop. Alors, cette pelle-là, elle est super pratique, elle se range, elle prend très peu de place. Je vous laisserai un lien sous la vidéo de la pelle. J'avais dit ça dans une autre vidéo, je ne sais pas si je l'ai fait. Et voilà, là j'ai trouvé un petit endroit qui a l'air bien mou, qui va être pas mal pour ça. Et on va creuser un trou. Voilà, comme ça, oups, si je la resserre pas, c'est dangereux. Hop là. Voilà. Et on va bien sûr faire un trou qu'on va recouvrir. Oups, je ne devais pas filmer là où j'étais. Voilà, alors ça c'est quelque chose qui est vraiment important. Et puis ce qui est bien avec cette pelle là, on voit plus trop parce qu'elle est sale, mais c'est sur le côté ici, c'est une hache. Donc là vous voyez quelques racines, hop, et voilà, d'effet direct. Voilà, magnifique. Hop, on laisse pas de traces, on fait un trou. Voilà, ça devrait suffire. Et voilà. Alors je vais pas me filmer pendant, hein, vous m'en voulez pas. Donc le papier toilette, le sac plastique, et voilà. Allez, je vous laisse. Et voilà, c'est magnifique parce que une fois qu'on a terminé, eh ben, on sait même pas que quelqu'un est passé. Voilà, c'est recouvert et c'est tout propre. Ça va se décomposer en 2 jours, pas de maladie, pas de bactéries, rien. Et puis surtout pour les personnes qui vont suivre, eh ben, au moins elles ne se font pas surprendre. Il y a une voiture sur ce chemin de rando. Alors, j'hésite à me poser ici parce que j'ai trouvé un lieu assez sympa. Il est encore tôt, je marcherai bien encore, mais le lieu est pas mal. Alors, j'hésite. Donc là, il y a un champ. Mais ce qui est bien surtout, c'est que il y a une petite grange qui va m'abriter de la pluie s'il pleut. Et elle est ouverte. Alors ça, c'est assez sympa. Voilà, j'ai de quoi poser ma bâche n'importe où. Il y a un petit peu de paille pour que ce soit moelleux. C'est pas mal, hein? Alors j'hésite. Est-ce que je me pose, je me prends un petit thé, ou alors je continue? Ça dépend s'il pleut, quoi. Parce que moi je suis bien au milieu de la forêt, mais là vu que le temps il est un petit peu limite, j'hésite. Qu'est-ce que vous me conseillez, vous? Pose-toi, mets-toi dans la grange, t'es tranquille s'il pleut, continue à marcher. Et si jamais il pleut, t'es dans la nature, sous la pluie. Bon, j'ai ma bâche, hein. Je vous montrerai, on peut l'installer, mais... À suivre. Bon alors, je me suis aventuré un petit peu plus haut, là, sur une, sur une colline. Et pour monter, c'était pas évident, mais là, pour redescendre, ça va être rigolo. Et là, je vais sur le chemin en bas, là. C'est assez droit. Donc on va faire de la glisse. C'est comme ça que c'est le mieux pour descendre ce type de montée. Wow. C'est... Oh, je sais pas quel est l'angle, mais c'est violent. Hop là.
Allez, ça va. Heureusement, les cailloux, ils n'ont pas l'air de glisser de trop, donc ça nous permet d'avoir un appui. Ouh. Alors en fait, je suis monté, c'est parce que j'avais vu ici un trou là, mais de loin, on aurait dit comme une cave. Mais en fait, déjà, c'est tout petit et en plus, je peux pas y grimper. Donc, tant pis. Je m'étais dit peut-être que je vais dormir dans une cave. C'est rigolo de dormir dans une cave, mais pas ici. En tout cas. Allez, je continue la descente. Ça a l'air d'aller en fait. Les cailloux sont pas mal. Allez, on y va. Hop là. Et voilà. Petite aventure en fin de journée, c'est bien. Bon, bah, je me demande toujours ce que je fais parce que le ciel, il est à moitié couvert. Il va peut-être pleuvoir. C'est gris. Et en même temps, il y a une grosse partie qui est claire et ouverte, alors je sais pas. Donc je continue. J'ai laissé la grange. J'avais encore envie de marcher, je savais pas s'il allait pleuvoir. Et puis c'est sur une propriété privée quand même, donc bon. J'essaie d'éviter quand je peux, si j'ai nulle part d'autre pour me mettre, mais il y a quand même assez de nature sauvage ici. J'espère pour que je puisse rester dans la nature directement. Allez, la journée n'est pas terminée. Bon alors, ça va être l'heure de se poser, parce que là on arrive en fin de journée. Donc soit je retourne à la grange qui est pas très loin, mais là tout de suite par contre je viens de trouver un endroit pour accéder à cette rivière que je longe depuis tout à l'heure. Et je pense que je vais aller me baigner pour me rafraîchir et me laver avant d'aller dormir. Ça peut être une très bonne idée. Alors là je suis retourné en dehors du chemin de rando, enfin c'est toujours le chemin de rando mais il est arrivé sur la route. Donc je sais pas trop si je vais trouver un lieu en restant sur la route. Bonne question. Alors je vais me laver et on verra après. Voilà, je pense que c'est le mieux à faire. Bon alors là franchement, c'est le luxe. 2 lavages dans la journée, 2 bains dans de l'eau bien fraîche. Waouh! Là je vais plus retranspirer, j'ai mes affaires propres, un pantalon, enfin un short propre, une paire de chaussettes propres, un t-shirt propre, et en plus j'ai pu me sécher avec ma petite serviette. Juste la belle vie. Le petit moment sympa, et qui vaut la peine d'avoir porté un sac à dos un petit peu plus lourd, c'est la petite bouteille de gaz pour se faire un petit thé en fin de journée. C'est super génial. Nickel. Alors, hop, ça, faut le resserrer. C'est vraiment pratique, ce petit réchaud là. Magnifique. Hop là. Un petit peu trop fort. Nickel. Sauf qu'avec ça, hop, voilà. C'est parti. Alors ce qui est génial avec cette petite tasse en acier inoxydable, c'est que ça chauffe super vite avec le réchaud, même pas besoin de le mettre fort. Une belle petite infusion du soir avec des fruits rouges et je sais plus trop quoi. Trop bien! Alors, on arrive à la fin, Rocamadour, 6 km. Bon, moi je ne veux pas arriver tout de suite parce que je veux dormir avant dans la nature. Et arriver que demain matin. Donc va falloir que je trouve un lieu pour dormir. Voilà, il est 6 h du soir, un petit peu plus. Plus qu'à trouver un lieu pour faire dodo. Bon alors, si vous voulez une preuve de plus, que la vie nous donne tout ce qu'on a besoin, toujours, et qu'il faut simplement suivre le flot et voir les opportunités. Je viens de voir au bout du chemin, là-bas, sur la porte, il y avait écrit loge végétale. Je me suis dit qu'est-ce que c'est, donc je vais aller voir. J'arrive ici, sous le rocher, une loge végétale.
Et on lit ici que c'est la loge végétale de Kaoulé qui servait autrefois à abriter du bétail. Derrière vous, une barrière de contention des animaux était reconstituée. La couverture végétale de cet abri, réalisée en sarment de vigne, était une technique courante du 19e siècle. Aujourd'hui, c'est un élément rare dans les causes du Quercy. Principe de construction simple. Faites pause si vous voulez lire. Et ça nous dit, vous êtes sur une propriété privée ouverte au public grâce à l'autorisation des propriétaires. Merci de bien vouloir respecter les lieux et l'environnement. Alors, il est quelque chose comme 7 h du soir. Et je crois que je peux finir cette journée en dormant dans cette loge végétale. Voilà. Qu'il pleuve ou pas, ça me paraît un lieu assez sympa pour terminer la journée. Alors on va rentrer, je ne suis pas encore rentré. Alors il ne doit pas y avoir grand monde qui visite cette loge parce que la porte elle a l'air un peu bloquée. Alors, bon, il y a une entrée par là, enfin qui n'est pas vraiment une entrée, mais vraiment magnifique, avec un petit ruisseau en bas. Je crois que je vais bien dormir ici. Ouais. Allez, on y va. Hop là. Hop. Alors ça dit quoi? Oh, on peut même se lever, c'est suffisamment. Waouh. Excellent. Alors je sais pas s'il pleut à l'intérieur quand il pleut. Plus complètement fermé. Ça me paraît bien sympa. Ouais, c'est cool. Bon bah voilà, je crois que je vais dormir ici. C'est parti. Alors, je vais mettre un petit peu de lumière pour vous montrer les dernières petites choses avant d'aller me coucher. Donc là, j'ai une bâche qui est vraiment solide et très petite, que j'utilise ces derniers temps, qui est vraiment géniale. Alors la marque, c'est... Oups. On dit quoi? Ouad. C'est ça? Kouad. Je suis pas sûr. Il faudra que je retrouve la marque. Donc ça, c'est une bâche géniale. Vous allez voir, je vais la mettre par terre. Elle est très épaisse, résistante, imperméable. Génial. Donc je vais aller mettre ça par terre tranquillement pour pas être directement au sol. Alors ce qui est super en plus avec cette bâche, c'est comme vous voyez, elle est super grande. Et donc, ça va me permettre de m'enrouler dedans quand il pleut. Alors il y a d'autres moyens de l'utiliser quand il pleut. Mais là, voilà, vu que je suis ici au sol, on voit plus très bien. Hein. Hop, non. Donc voilà, donc il y a largement la place pour m'allonger en longueur et puis de l'enrouler si besoin. Le sac de couchage, toute petite taille, vous voyez, ça fait un petit peu plus grand que ma main. Toute petite taille et très chaud. Là on est sur un sac de couchage confort à moins 2 ou moins 5. Qu'est-ce que ça dit? Moins 1, confort, et en extrême moins 12. Mais bon, j'ai eu des nuits en température négative et il faisait un petit peu frais dedans quand même. Alors ça, c'est un sac que j'ai acheté depuis longtemps, qui est malheureusement en plume d'oie, jusqu'à ce que je me rende compte en tant que vegan que c'était quand même pas l'idéal d'acheter des produits qui sont faits à base de plumes d'animaux. Donc c'est les dernières fois que j'utilise ce sac parce qu'il commence à être vieux et que je rachèterai pas un sac comme ça. Et j'en ai trouvé d'autres qui sont aussi efficaces en synthétique. Voilà. Alors une des dernières choses quand on dort comme ça en camping ou à l'extérieur et autres, moi j'aime bien avoir un oreiller quand même. Donc j'ai pris une tête d'oreiller et j'utilise mon sac de compression dans lequel j'ai quelques affaires pour les mettre à l'intérieur du sac de la tête d'oreiller. Et comme ça, ça me permet d'avoir un oreiller pour dormir. Alors voilà, là c'est un petit peu juste. Oups. Voilà, et je vais mettre mon pull à l'intérieur en plus pour rajouter de l'épaisseur. Alors avec le pull en plus dans l'oreiller, vous voyez, ça me fait, dans la tête d'oreiller, ça me fait une bonne épaisseur pour dormir. Donc je pense que je vais passer une bonne nuit. Il y a le pull sur le dessus et puis le sac de compression. Vous voyez là, ça me fait un super oreiller. Voilà mon installation. Et donc la dernière vidéo pour ce soir. Voilà mon sac.
Et donc je vais vous laisser sur ces dernières paroles. Ravi d'avoir trouvé une petite cabane pour dormir ici. La nuit est en train doucement de tomber. Ouais, plus ou moins. Donc voilà, dernier rafraîchissement du soir. Et puis on va passer une bonne nuit. Je vais sûrement méditer pour finir la journée. Magnifique. Génial. Voilà. Que demander de plus? C'est la belle vie. Alors j'allais oublier un dernier point important. Quand on part en rando comme ça, c'est la moustiquaire. Voilà. Alors je sais pas s'il va y avoir des moustiques, mais au cas où, je la mets comme ça ce soir ou dans la nuit. Si je sens qu'il y a des petites bêtes qui me tournent autour et que c'est pas très agréable, eh ben, j'ai juste à mettre la moustiquaire autour du sac de couchage et je suis calé. Et là en plus je tombe sur un truc facile à accrocher. Voilà, j'ai mon petit crochet en haut et il y a un câble qui tient le bois, donc j'ai juste pu l'accrocher dessus. Voilà, génial. Eh ben, je dirais que tout est parfait. Allez, cette fois, je vous laisse et je vous souhaite une bonne nuit si vous allez vous coucher aussi, ou une bonne journée. À bientôt. Alors, me voilà installé. Bon, bah, j'ai bien fait de mettre la moustiquaire. Dès que les moustiques m'ont senti, ils sont arrivés. Évidemment, donc il n'y en a pas beaucoup, mais il y en a quand même quelques-uns. Donc bon, j'ai mis la moustiquaire pour le principe et puis ça me permet de vous montrer une autre petite chose. Voilà, donc à prévoir quand on met ce type de moustiquaire qui s'accroche comme ça, c'est d'avoir des objets. Donc vous avez un sac à dos, vous pouvez le mettre. Voilà, et là il y a ma bouteille qui permet de tendre la moustiquaire pour pas qu'elle nous tombe dessus complètement et ça nous donne de l'espace à l'intérieur, beaucoup d'espace. Celle-là elle est assez grande. Voilà, il y a juste les pieds peut-être un petit peu. Hop, on va remettre un truc. Il y a mon autre chaussure. Ah, c'est parce qu'elle est tombée. Voilà. Hop là. Et celle-ci, c'est une moustiquaire qui s'ouvre. Alors, il y en a certaines qui sont complètement fermées. Donc, à prévoir des petites épingles à linge pour fermer l'entrée. Et ça permet de juste avoir à enlever une ou deux épingles à linge pour ressortir de cette moustiquaire. Voilà, ça donne une petite entrée. Donc, hop, rouler et fermer. Je suis pas bien là? Moi, je pense que je suis très bien. Donc voilà, c'est là où je vais passer ma nuit. Et je pense que là, je suis prêt à doucement partir en méditation. Ouais. Eh ben, je dois dire que j'ai passé une très bonne nuit dans cette petite cabane en bois. Oh super, la vue, je voulais vous montrer. Donc voilà, c'est une bonne idée de dormir ici. Et en douceur, je vais repartir, continuer la rando qui est presque terminée jusqu'à Rocamadour. Waouh, ça fait du bien. Se réveiller dans la nature, c'est toujours magnifique. Avec le bruit des oiseaux. Ça, c'est la vie. Ah, allez, à tout à l'heure. Si c'est pas magnifique ça dès le matin. Les joies de la rando. Se levant tôt le matin après avoir dormi dans la nature. Continuer à marcher dans la nature et découvrir de nouveaux paysages. Ah, waouh. Quel pied. C'est là qu'on se rend compte qu'on n'a pas besoin de grand chose d'autre. On vient de la nature, on a vécu pendant des milliers d'années dans la nature. On s'en est déconnecté. Et pour la plupart d'entre nous, simplement y revenir, s'y reconnecter. Et on retrouve tout ce qu'on a besoin. Le calme, la tranquillité s'établissent d'eux-mêmes. Le corps fonctionne au mieux de ses capacités. Un des trucs que je remarque à chaque fois,
que je vais marcher comme ça pendant la nature. Je peux marcher comme hier, 7-8 heures d'affilée. Et au final, je mange moins que le reste du temps. La nature nous nourrit avec ses énergies, sa fraîcheur, son oxygène, sa vie. Ouais. Enfin, c'est comme ça. Allez, on continue. Bon, on est bien à Rocamadour, sur le chemin de Compostelle. Le Seigneur est avec toi, tu es bénie entre toutes les femmes, et Jésus. Alors, le trek est terminé, on a retrouvé Ashton et le bébé. On a grignoté en haut de la colline. Oups, la petite vue sympa quand même, pour montrer. Voilà, sur les hauteurs de Rocamadour. Et on va doucement se rentrer, cette fois à pied, en voiture au lieu d'à pied. Eh bah c'était une bonne rando, sympa. C'est comme ça. Prochaine tu l'as fait avec papa? Tu l'as fait avec papa la prochaine?